Nobles frères et sœurs dans le Seigneur à travers le monde entier, demeurons bénis au nom de Jésus-Christ, c'est venant. Toujours avec Dieu m'ont posé sur le cœur que j'aimerais effectuer avec vous le partage de la parole de Dieu sur un sujet très fondamental et important. Il s'agit de l'Église du Seigneur. Bien comprendre ce que c'est que l'Église du Seigneur, à ne pas confondre avec les églises et les ministères. Amen. Ah oui. Alors, il faut déjà savoir que, de prime abord, le terme Église a été évoqué pour la première fois dans le Nouveau Testament et même dans l'Ancien Testament par Christ. Dans Matthieu chapitre 16, c'est la toute première fois que le mot Église sortira de manière aussi claire. Amen. Et c'est dans Matthieu chapitre 16, d'accord, du verset 13 jusqu'au verset 20. Et là, Jésus-Christ, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, il pose la question à ses disciples, que dit donc que je suis, moi, le Fils de l'homme? Dans le contexte ici, parlait de la personne de Christ. Qui est-il réellement? D'autres ont dit que tu es l'un des prophètes, Jean-Baptiste, tu es Ésaïe, ainsi de suite, ainsi de suite. Et il dit maintenant, et vous, qui dites-vous que je suis, moi, le Fils de l'homme? C'est là où Pierre va expliquer, va dire quelque chose de très important, de très fondamental. Il dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Donc le Fils du Dieu vivant est le Christ. Voilà la révélation. Et Jésus-Christ va donc répliquer, va répondre à cette réponse. Il dit ceci. Il dit le verset 17. Jésus, reprenant la parole, lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est le Père qui est dans les cieux. Le verset 18, attention. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne proviendront point contre elle. Remarquez cette expression. Tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Beaucoup pensent que c'est sur la personne de Pierre que l'église a été bâtie. C'est faux. Relisons encore ce verset. Il dit, et moi je te dis que tu es Pierre. Remarquez comment Pierre est écrit. Le Pierre là, c'est avec P majuscule, parlant de la personne de Simon. Pierre. Et que sur cette pierre, le deuxième pierre n'est pas écrit avec P majuscule, hein. C'est P minuscule. Et on n'a pas dit sur ce pierre, comme si on s'adressait à la personne de Pierre. Mais on a dit sur cette pierre. Là, c'est une chose. D'accord? Là, ça devient une expression biblique, prophétique, qui renvoie à la pierre angulaire, rejetée par ceux qui bâtissaient, qui est devenue la principale des langues. Cette pierre-là est une expression des prophètes pour faire référence à la personne de Jésus-Christ. Amen. Donc ce n'est pas la personne de Pierre grand P, mais c'est Pierre petit p. Dans la version d'Arby, c'est utilisé, le terme utilisé, c'est le terme rocher. 2 Samuel chapitre 22, le verset 32 fait clairement comprendre que c'est le Seigneur lui-même qui est notre rocher. Et Christ est le rocher de notre salut. Donc la pierre dont on parle là, ne pas confondre pierre avec P majuscule et pierre avec P minuscule. Là, c'est la pierre angulaire, rejetée par ceux qui bâtissaient, c'est Christ lui-même. L'apôtre Pierre, dans ses épîtres, 1 Pierre chapitre 2, du verset 2 au verset 6, lui-même, il explique que Jésus-Christ est la pierre vivante et que nous, les croyants, nous sommes aussi des pierres vivantes édifiées pour former la maison spirituelle de Dieu. Donc, Pierre n'est pas le seul Pierre. Nous sommes tous des pierres vivantes. Tous les enfants de Dieu sont tous des pierres vivantes. C'était pour régler cette affaire. Et jusqu'aujourd'hui, les gens ne connaissant pas les Écritures pensent que c'est sur la personne de Pierre que l'Église a été bâtie. Non, c'est sur la personne de Christ lui-même. Il a dit, je bâtirai mon Église. L'Église du Seigneur Jésus-Christ est bâtie sur la personne de Christ lui-même, parce que lui, il est éternel. Pourtant, Pierre, lui, est mort, mais Christ est vivant. 1 Corinthiens 3, du verset 11, la Bible dit que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Pas Pierre, mais Jésus-Christ. C'est lui le fondement de l'Église. L'Église du Seigneur Jésus-Christ est bâtie sur lui-même. Amen.
Il dit, tu es pieux sur cette pierre, je bâtirai mon église. Maintenant, quand il dit je bâtirai mon église, remarquez que le bâtirait là, le verbe bâtir est conjugué au futur. Ça veut dire que ça n'était pas encore bâti. Je bâtirai. Il n'a pas dit que c'est un homme qui va bâtir, il dit que c'est lui-même. Je bâtirai mon église. Question. Est-ce que Jésus avait bâti un temple? Non. Vous comprenez que l'église que Jésus avait utilisée, le terme église là, ne renvoyait pas à un temple, le quartier mur. Non. L'église du Seigneur, ce n'est pas un temple. L'église du Seigneur n'est pas un lieu d'adoration. Parce que Jésus n'avait pas bâti un lieu d'adoration. Il n'avait pas bâti un temple, le quartier mur. Non, 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 pas du tout. Amen. Quand il dit je bâtirai mon église, il se parlait même de quoi exactement? Ni les apôtres, ni Jésus, personne n'a bâti de temple. Avant Christ, d'abord les synagogues étaient bâties. Mais de quelle église parle-t-il? C'est ça la question. Alors pour comprendre ce que Jésus-Christ entendait par église, il faut revenir au texte d'origine. Le mot église vient du mot grec ecclésia, qui signifie des personnes mises à part pour servir à la gloire du roi. Des personnes mises à part. Donc, église, ce n'est pas un lieu, ce n'est pas un domicile. Non, ce sont des enfants de Dieu, mis à part par Dieu pour servir à la gloire de Dieu. C'est l'assemblée de ces enfants de Dieu, ces élus de Dieu, cette race élue de Dieu, ce sacerdoce royal, ce peuple saint, les vrais enfants de Dieu. Ce sont eux qu'on appelle donc l'église du Seigneur parce qu'ils sont membres du corps de Christ. Voilà donc l'église du Seigneur. À ne pas confondre avec les églises montées par des hommes. Amen. Quand Jésus avait dit je bâtirai mon église, il parlait des hommes, des femmes, ceux qui seront nés de Dieu en ce temps-là et qui serviront pour la gloire de Dieu. Il s'agissait des personnes et non des édifices. Amen. C'est celui qui bâtit les hommes qui est 1000 fois mieux que celui qui bâtit les édifices. Christ est venu bâtir des hommes et des femmes dans le Seigneur. Ce sont ce qu'on appelle l'église. Donc si tu es un enfant de Dieu, sache que tu es membre de l'église, grand E. Remarquez bien comment l'église est écrit. C'est écrit avec grand E. E majuscule. Pas les E minuscules, comme pas des églises là. Non, ce n'est pas de ça qu'on parle. On parle de l'église. Et là, l'église est au singulier. Pourquoi Jésus conjugue cela au futur? Je bâtirai. C'est parce qu'il n'était pas encore mort. Il n'était pas encore ressuscité d'entre les morts. Et personne n'était encore devenu une nouvelle créature en ce temps-là. Jusqu'à ce que Christ paye le prix à la croix et que les gens, et qu'il meure et ressuscite. Maintenant, c'est grâce à la résurrection de Christ d'entre les morts que les gens pouvaient donc devenir, les croyants pouvaient donc devenir des nés de nouveau, des enfants de Dieu, des nouvelles créatures en Jésus. Parce que tout enfant de Dieu est mort. Il est ressuscité en tant qu'une nouvelle créature en Jésus-Christ. Voilà les élus de Dieu. Voilà les enfants de Dieu. Voilà les fils du royaume. Les élus de Dieu. Ce sont ceux qu'on appelle donc l'église du Seigneur, à ne pas confondre avec les églises montées par des hommes. Amen. Au jour d'aujourd'hui, les gens ont créé des religions. Jésus-Christ n'a pas bâti une religion. Amen. Non, 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 non. Les religions, ce sont tout simplement ces différents systèmes de croyances que les hommes ont établis. Amen. Ce sont ces différents systèmes de croyances que les hommes ont établis pour servir leurs intérêts. Au nom de Dieu avec la Bible. Ces systèmes de croyances, là, ce qu'on appelle, ces différents systèmes de croyances, c'est ce qu'on appelle les religions. Et un système de croyances, voilà pourquoi ça diffère. Chaque obédience, c'est ce qu'on appelle obédience. Obédience, c'est un système de croyances que les hommes ont établi. Les pères fondateurs ont établi selon leur fonctionnement. Ça, c'est une obédience. Mais qui ne cadre pas toujours avec Christ. Non, non, non. Donc, il y a une différence entre l'église du Seigneur
et les obédiences. Les obédiences sont les systèmes de croyances que les gens ont établis venant de la religion. D'accord? Et chaque obédience a son nom qu'on appelle dénomination. Donc, dénomination, c'est le nom donné à un système de croyance, un système de pratique particulier. D'accord? Là, ce sont les religions. Là, ce sont les obédiences. Ce sont les dénominations. À ne pas confondre avec l'église de Christ. Donc, tout ça, en réalité, ce sont les églises avec petit e. Mais nous parlons ici de l'église de Christ avec grand E. Amen. À quelle église appartenez-vous? Celle de Christ ou bien celle que les hommes ont montée et qu'on appelle toujours les pères fondateurs? C'est ces églises dont vous parlez? Ces obédiences dont vous parlez? Dans la Bible ne parle même pas de cela. La Bible ne parle que de l'église. Une seule église, celle de Christ. Donc toutes les églises qui existent aujourd'hui, avec petit E, ce n'est pas écrit dans la Bible. Dieu n'a même jamais entendu. Même les apôtres, les premiers croyants n'ont jamais entendu parler. Ce sont les églises qui ont vu le jour avec le temps. Mais la véritable église que Christ est venu bâtir, c'est celle de Christ lui-même, tel que c'est écrit dans la parole. Voilà pourquoi les vrais enfants de Dieu, appartenant à l'église du Seigneur, dont les noms sont écrits au livre de vie, ne doivent pas aller au-delà de ce qui est écrit. Amen. Très bien. Dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1, le verset, vous allez lire le contexte du verset 10 au verset 11, nous lisons. Je fus ravi en esprit, ça c'est Jean, pour mettre le contexte, c'est l'apôtre Jean qui va voir cela en révélation. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette. Il faut savoir que quand Jean voyait déjà la révélation sur l'Apocalypse, tous les apôtres étaient morts et tous les ciel suivants. Donc, montrant que les apôtres qui étaient heureux, glorifiés en Christ, n'ont même pas entendu parler. Comme le son d'une trompette, le verset 11 qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. » Jésus-Christ est venu bâtir une seule église. Mais pourquoi maintenant on parle de 7? Est-ce qu'on nous dit que c'est 7 églises différentes? Non! Ce ne sont pas les églises différentes, c'est la même église. Une seule église de Christ. Mais pourquoi 7? 7, c'est parce qu'il y avait 7 villes différentes dans lesquelles se trouvaient les enfants de Dieu. Là. Voilà pourquoi on dit A, Éphèse. Remarquez A, que position. A, montrant clairement ici que c'était une ville. Éphèse était une ville. A, Smyrne, 2. A, Pergame, 3. A, Thyatire, 4. A, Sardes, 5. A, Philadelphie, 6. Et à Laodicée. Ça fait 7 villes. Comme il y avait 7 villes, et que l'église du Seigneur, qui sont les enfants de Dieu, se trouvaient dans des villes différentes, c'est pourquoi on parle de 7 églises. Ce n'est pas pour dire que les églises étaient différentes, non. C'était la même église, les mêmes enfants de Dieu, mais comme ils se situaient dans 7 villes différentes, c'est pourquoi on parle de 7 églises. D'accord? D'accord? Donc, s'il y avait 50 villes, on devait parler de 50 églises. Mais ce n'est pas que les églises sont différentes dans le système, en fonctionnement, non. C'est la même église. Les mêmes enfants de Dieu, le même corps de Christ. Mais comme ils sont dans différents endroits, c'est pourquoi on met S dans l'église là, parlant des endroits où ils se trouvent. Ce n'est pas à dire que l'église d'Éphèse était différente de celle de ceci. Non, tous ce sont tous les mêmes enfants de Dieu. Le même corps de Christ. Les mêmes membres du corps de Christ. Mais sauf que ces membres-là se situent à des villes différentes. C'est pourquoi on met l'église là avec S. Sinon, c'est la même église. Nous sommes les membres d'un seul corps. Dieu n'a pas 2 épouses. Christ n'a pas 2 épouses. C'est la seule épouse de Christ. Dieu n'a pas 2 corps, on n'a qu'un seul corps. C'est nous, les enfants de Dieu. Donc en réalité, nous sommes un en Christ. Pour tous ceux qui sont en Christ. Donc les divisions qui existent aujourd'hui dans les obédiences, dans les dénominations, ce sont les hommes qui ont installé cela. Ça n'existe pas. En Christ, c'est une seule personne. Nous sommes un seul. Pour tous ceux qui sont nés de Dieu, nous appartenons à une seule église. Celle de Christ lui-même. Je bâtirai mon église. À tous ceux-là qui disent qu'ils sont les fondateurs des églises, les bâtisseurs des églises, parce qu'ils parlent de pères fondateurs, c'est une preuve que ce sont les églises des hommes. Parce que l'église de Christ, Christ est le seul bâtisseur. Christ est le seul fondateur de son église.
L'église n'est pas l'église d'un homme, c'est l'église de Christ. Dans toute église où l'homme se revendique comme étant le propriétaire, comme le fondateur, ça veut donc dire que c'est son église vraiment, l'église de l'homme. Et alors il est libre donc d'installer tous les systèmes qu'il veut, les ordres qu'il veut, il fait comme il veut, parce que c'est son église. Appelez les entreprises religieuses, ça c'est pour l'homme. Mais ne confondez pas cela avec l'église du Seigneur. Donc beaucoup peuvent appartenir à des églises, petit e, mais n'appartiennent pas à l'église de Christ. Et si on n'appartient pas à l'église de Christ, on ne lui appartient pas. Malheureusement. On peut appartenir à toutes les églises du monde, petit e, dans toutes les dénominations du monde. On peut être des grands titrés, mais ça ne veut pas dire qu'on appartient forcément à l'église de Christ. Grand E. Attention. En Corinthiens, chapitre 16, prenons la lecture. J'aime bien ce passage. Prenons la lecture, lisons le verset 19. Les églises d'Asie vous saluent. Parlant des personnes. Amen. Situées à des villes différentes en Asie. Quand on dit les églises vous saluent, ce n'était pas les bâtiments qui saluaient. Non. C'était des enfants de Dieu qu'on appelle l'église. C'est ton église qui saluait. Il dit Aquilas et Priscille avec l'église qui est dans la maison. Donc cette affaire de les églises de maison, ça n'existe pas dans la Bible. On parle plutôt de l'église qui est dans la maison. Question, qu'est-ce qui était dans la maison? Ce sont les enfants de Dieu. C'est ça que les gens ont mal interprété, ont abusé en utilisant le terme église de maison, comme si c'est la maison qui est l'église. Non, ni l'église, ni le bâtiment, qu'importe sa décoration, rien de tout cela n'est l'église du Seigneur. L'église du Seigneur, ce sont l'assemblée des enfants de Dieu. C'est eux, l'église du Seigneur. Amen. L'église qui est dans la maison, parlant de ceux les croyants qui vivaient dans cette maison, qui étaient dans la maison. Je vais vous donner une anecdote qui va vous permettre de tout comprendre. Amen. Bien aimé, il y avait une très grande campagne. Un très grand lieu de rassemblement. Les gens adoraient et priaient dans un très grand temple. Il y avait plus de 4000 personnes. 4000, voire même 5000 personnes qui étaient là. Qui adoraient, qui chantaient. C'était une très grande croisade. L'Esprit du Seigneur a parlé ouvertement ce jour-là. Il a dit dans cette foule de 5 000 personnes, il n'y a que 4 enfants de Dieu là. Et même les leaders n'en font pas partie. Dans une assemblée de 5 000 personnes, il n'y avait que 4 personnes qui étaient enfants de Dieu. Donc, l'église du Seigneur, c'était les 4 personnes là. Et lorsque ces 4 personnes sont sorties de l'assemblée, de ce lieu-là, c'était l'église du Seigneur qui sortait de cet endroit. Les 4000 personnes qui étaient restées, et les 5000 personnes qui étaient restées là, c'était juste ce que vous voyez là. Avec leur grand temple, avec tout ce qu'ils faisaient là. Mais l'église du Seigneur n'y était pas. Parce que l'église du Seigneur, ce sont des individus qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ. C'est eux qui constituent l'église avec grand E. Donc toute cette foule que vous voyez là, ce n'était que l'église avec petit E. L'église ne montait pas des hommes. Dieu n'y était pas. Mais bien aimé, je veux que vous sachiez une chose. C'est que cela démontre donc que les adorations, les chansons, des personnes, tout ce qui se faisait avec le grand édifice, ce n'était pas ça l'église du Seigneur. L'église du Seigneur, c'est ceux qui sont nés de Dieu. Ce sont eux qui constituent l'église du Seigneur. Toi, enfant de Dieu qui m'écoute, si tu marches, sache que c'est l'église du Seigneur qui marche. Amen. Nous sommes membres de cette église avec grand E. À ne pas confondre avec les églises petit E. Les ministères. Mais là, nous sommes dans l'église de Christ. Amen. En d'autres termes, l'église du Seigneur, c'est la famille de Dieu en Christ. Tous les nés de nouveau, ce sont eux qui constituent l'église du Seigneur. 1 Pierre 2,9. Vous êtes, au contraire, une race élue. Voilà donc l'église. 1 Pierre 2,9. 1 Pierre chapitre 2, verset 9.
Vous êtes au contraire une race élue. Voilà les caractéristiques de l'église du Seigneur. Je vous ai dit que ce n'est pas un bâtiment. C'est la Bible qui le démontre. Vous êtes une race élue. Un sacerdoce royal. C'est-à-dire être les princes et les princesses de Dieu. Voilà la vraie église. Le corps de Christ. Une nation sainte, un peuple acquis. Voilà l'église du Seigneur. Mais bien aimés, nous avons reçu l'Esprit de Christ. Nous avons reçu Christ en nous. Nous avons revêtu Christ. Nous sommes en Christ. Nous sommes membres du corps de Christ. Nous sommes de Christ. Déformés en chrétiens. Nous sommes donc là pour refléter la nature et le caractère, la vie de Christ sur la terre. Voilà ce que nous sommes. Voilà dans l'église du Seigneur. Amen. Quelqu'un me poserait la question, quel est le nom de l'église du Seigneur? L'église du Seigneur porte son nom, Christ. Voilà le nom de l'église du Seigneur. Christ lui-même. Amen. L'église de Christ, si vous voulez. Nous sommes les membres de son corps. Si je t'appelle Paul, quand on dit Paul, est-ce ta tête celle qui s'appelle Paul? Non, c'est tout ton corps. Quand on dit Paul, c'est ta tête et tout ton corps. Quand on dit Christ, Christ est la tête de l'église. Ça veut dire que quand on dit Christ, ce n'est pas que la tête, c'est la tête et tout le corps. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas tout. Mais bien aimé, je voulais vous faire comprendre que tout ce que vous voyez aujourd'hui, comme les églises, avec leurs pères fondateurs, avec les différents noms, différentes doctrines, différents ceci, ça sont des choses qui sont venues après, que les gens ont monté après. Mais dans la parole de Dieu, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ah oui. Toutes les obédiences que vous voyez aujourd'hui, ces choses n'existent pas dans la Bible. La seule église que Dieu reconnaît dans sa parole, c'est l'église de Christ. Qui est qui? Qui est Christ lui-même. Et tous ceux qui sont nés de Dieu en Jésus. Ça veut donc dire que, qu'importe ton appartenance religieuse, si tu es vraiment né de Dieu, tu es membre de l'église du Seigneur. Amen. Je ne veux pas citer le nom des religions ici, ou bien citer le nom des obédiences, que vous connaissez bien. Mais sachez que ces religions-là, les vrais enfants de Dieu de la Bible n'ont jamais entendu parler. Ce sont des choses qui sont nées plus tard. Qui sont nées plus tard. Vous connaissez bien l'histoire. En 312, le conseil de Nicée, c'est là où ce qu'on appelle l'église catholique a vu le jour. D'accord? Au conseil de Nicée. Initié par Constantin, le fils de Constantin, vous connaissez bien l'histoire. Et cela a été consolidé en 325. Vous voyez donc que les vrais enfants de Dieu, ils étaient dans le Seigneur depuis, dans la vraie église, depuis l'église de Christ. Et puis, dans les années en 1500, c'est là où les réformes des églises ont commencé, les églises protestantes et tout ce que vous connaissez là. Les témoins de Jéhovah sont venus plus tard, tout ça. Mais tout cela, dans la Bible, les gens qui ont cru au Seigneur Jésus dans la Bible n'avaient jamais entendu parler de l'existence de ces choses, de ces églises-là, petits eux. Ils n'ont jamais entendu parler. Et maintenant, quand toutes ces différentes églises-là ayant des doctrines différentes, ayant la confusion, lorsqu'ils se rassemblent, ils constituent ce qu'on appelle l'économisme. L'économisme. Mais dans la Bible, Dieu ne parle pas de choses comme ça. Dieu ne connaît qu'une seule église. Ce sont l'assemblée de ses enfants. Si quelqu'un n'est pas enfant de Dieu, même s'il a quel titre sur cette terre, même si c'est un révérend docteur, qu'importe, même si c'est un archibishop, il est membre des églises des hommes, mais n'est pas membre de l'église de Christ. Dieu ne le connaît pas. Voilà pourquoi dans Matthieu 7, le verset 21, Jésus l'a bien dit clairement, que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous au royaume de Dieu. Tous ceux qui invoquent le Seigneur n'entreront pas tous au royaume de Dieu. Il dit que celui-là, c'est qui fait la volonté de mon Père. Plusieurs me diront en ce jour-là, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Il dit, je leur dirai ouvertement, retirez-vous de moi, car je ne vous ai jamais connu. Jamais connu. Ah bon? Mais pourtant, ils ont persévéré dans des églises. Dieu veut que nous soyons un membre de son église, qui est son corps. Refléter la nature et la vie de Christ. Voilà ce que Dieu attend de nous. Amen.
Gloire à Dieu. Et ainsi qu'on sait le fonctionnement. Dans l'église de Christ, le fonctionnement est tout à fait différent des fonctionnements des églises de ce monde. Dans l'église de Christ, c'est Christ qui est le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga. Le commencement et la fin. Les apôtres l'ont dit clairement. 2 Corinthiens 4, verset 5. Nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais c'est Christ que nous prêchons. Dans l'église de Christ, c'est de Christ qu'on prêche. C'est lui la priorité. C'est lui le patron. Amen. C'est de lui qu'on parle. Ce n'est pas un homme, c'est lui. Christ, Jésus. Celui qui règne dans son église. Sans mélange. La doctrine que Christ a recommandée, c'est ça qui est prêché dans son église, c'est-à-dire Christ lui-même. Et c'est ce qu'il a fait pour nous. Et les membres de son église sont des saints, sont tous ceux qui sont nés de nouveau en Jésus-Christ. Voilà les membres de l'église de Christ. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils grandissent de manière à refléter le caractère et la vie de Christ. Parce qu'ils ont reçu Christ en eux. Et il n'y a aucun fonctionnement dans l'église de Christ qui soit contraire à la parole de Dieu. Mais dans les églises des hommes, c'est chacun qui décide dans son église. Ils ont que des clergés là-bas où chacun ils décident dans leurs choses là-bas. Et quand tu demandes la parole, tu te rends compte qu'il y a des incohérences, des incongruités. C'est normal. Quand les gens mettent leurs moyens pour créer leurs choses, c'est normal qu'ils appliquent ce qu'ils veulent. Même si vous dites venez faire ce que vous venez faire parce que vous appartenez à l'église. Mais il s'agit ici, si vous cherchez le seul, la vérité, la vie éternelle, c'est Christ. Tous ceux qui n'appartiennent pas à l'église de Christ sont perdus à jamais. Voilà pourquoi. Ce que nous connaissons aujourd'hui, et ce qui se fait aujourd'hui dans les religions, dans les églises, dans les obédiences, les vrais croyants de la Bible n'ont jamais connu ça. Donc revenons donc à l'église de Christ. C'est ça le message. Il faut revenir à l'église de Christ, dans laquelle appartenaient les vrais croyants de la Bible. Les apôtres. Éphésiens 2, 20. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres de la Bible. Dans Acte 4, ils étaient d'un seul cœur, une seule âme. Si nous sommes aussi enfants de Dieu, suivant le même Dieu que les apôtres là, la Bible, nous devons aussi être d'un seul cœur avec eux. Et la même compréhension des choses. Comment pouvons-nous appartenir à des églises que les enfants de Dieu de la Bible n'ont même pas appartenu? On veut être avec eux. Jamais. On est ailleurs. On n'est pas avec eux. On est avec ceux de la Bible si nous croyons en ce qu'eux aussi croyaient. Si nous appartenons à la même église que eux. Et c'est l'église de Christ. Amen. Tous les enfants de Dieu partout où ils se trouvent, c'est eux, l'église de Christ. L'église vivante. Parce qu'ils ont la vie éternelle. Ils reflètent le caractère de Christ. Même si c'est progressivement. Voilà l'église du Seigneur. Ne vous trompez pas en ce qui concerne l'église du Seigneur. Amen. Ce qui se fait dans les églises petites là, ce qui se dit, les systèmes qui sont établis là-bas, la plupart de ces choses, Dieu n'a pas établi dans sa parole. Ah oui. Là-bas, c'est l'homme qui règne. Mais ça, c'est Christ qui règne. Gloire à Dieu. Amen, amen, amen. Donc l'église du Seigneur est beaucoup plus spirituelle. Parce qu'importe là où on se trouve, nous sommes un en Jésus. 1 Corinthiens 12, verset 13. À tous, nous tous qui avons été baptisés en Christ, nous avons revêtu Christ. La Bible dit que nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Dans l'église du Seigneur, il n'y a pas deux messages. Il n'y a pas deux doctrines. Il n'y a qu'une seule doctrine. C'est celle de Christ. Tous les enseignements cadrent avec Christ et glorifient Christ. Voilà l'église du Seigneur. Amen. Donc, chacun doit vérifier à savoir, je suis dans quelle église? Celle de Christ ou bien celle que nous avons montée avec leur Père spirituel, avec leur Père fondateur? Tu es même où? Chacun doit s'examiner. 2 Corinthiens 13, verset 5. Examinez-vous vous-même. Éprouvez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Ça, chacun de se vérifier, de voir à quel niveau se trouve. Tu appartiens à l'église de Christ, bien tu appartiens à l'église aux obédiences des hommes. Chacun fait son choix. Il faut revenir à Christ pour le salut éternel et la vie éternelle en Jésus-Christ. Toutes vos questions et préoccupations sont les bienvenues. Au nom de Jésus.
Amen.